Niggas in my grill tryna phase me. Salut tout le monde, comme promis, aujourd'hui une petite vidéo sur la Hasselconn MX10. Alors c'est la 10 parce que la 10S a un canon plus court. Donc moi dans mon cas c'est la 10. C'est donc un bullpup. Moi j'aime bien la gueule. Ça me tentait de découvrir ça. C'est du 5.5. C'est donné pour 20 joules. C'est livré pour 20 joules. On va la passer au chronie. C'est livré dans mon cas avec un ressort full power qui est fourni, qui passe la puissance largement au-dessus de 20 joules. Donc n'ayant pas le droit d'utiliser ce ressort, et au niveau de toute façon de l'utilité que j'en ai, ce ressort surpuissant pour moi n'a aucun intérêt. Moi elle est toujours dans sa version, sa livrée d'origine 20 joules. Quoi vous dire encore? Ça fonctionne avec des chargeurs de 12 coups, deux chargeurs rotatifs, on connaît le système, hein, en 5.5 donc. Donc c'est livré avec deux chargeurs. Là il y en a un qui équipe déjà la carabine, cran de sûreté, etc. Je vais vous la faire voir d'un petit peu plus près en détail, et puis après on va passer à quelques tests. Alors je voulais faire des images de ma cible pour vous faire voir la précision. Là je suis sur du 25 mètres. Mais l'iPhone qui me sert pour filmer la cible est en train de prendre de la charge. Je ne l'avais pas utilisé depuis un petit moment et il n'avait plus de charge. Donc là, pour le moment, on va se cantonner sur la présentation puis sur quelques tirs chronie. Voilà donc à quoi ça ressemble de plus près. Alors c'est régulé, on a donc ici deux manos. Ça fonctionne avec 200 bars au max. Là, on a la régulation du mano pour nous indiquer la pression et théoriquement nous assurer une cadence de tir très régulière. La sécurité qui se trouve ici, un peu lâche au niveau de la sécu. C'est assez souple, mais enfin bon. Moi, je l'ai équipé, donc au-dessus, on a un gros rail Picatinny qui est fourni d'origine. Et moi, je lui ai monté une petite lunette, une 3.9 par 40 de chez Gamo, qui fait largement l'affaire dans mon cas. Le remplissage s'effectue ici au bout. Tac, on a le Quick Connect qui est là. On peut démonter ici pour fixer un silencieux, enfin un réducteur de son. Elle est vachement agréable au niveau de la détente. Aucun point dur. Ça gratte pas du tout. Moi, je la trouve très agréable. Bon, bah voilà, grosso modo, on a fait le tour de l'arme. Hein. Pour des revues plus détaillées, il y a des sites dont c'est le métier, qui vous expliqueront ça bien mieux que moi. Le levier d'armement est hyper souple. Non, c'est franchement très agréable. Alors par contre, c'est lourd. Je ne sais plus combien il fait. 3 kilos, je crois, quelque chose. Voilà. Donc moi, je l'utilise en tir posé. Hein. Tir en appui, dans mon cas. Suite, le chronie. Alors, on y va. Plomb Gamo, 1 gramme. C'est les Gamo Pro Magnum Pénétration. J'ai donc ressorti ce chronie là, le MK3. Et je serais bien tenté après là, de faire dans un premier temps un test avec celui-là et dans un deuxième temps avec le Caldwell. Allez, c'est parti, premier shoot. Là, la crainte, c'est toujours de faire valdinguer le chronie, de ne pas être dans l'axe. On y va. 175 mètres secondes, on est sur du 15 joules 42, il me semble. Si mes yeux ne me trompent pas. Je vais remettre mes yeux, bougez pas une seconde. Hop, ouais, 15 joules 42. Deuxième shoot. Essayez de rester aligné. Propre. 14 joules, 168 mètres. « 14 joules, 169 mètres.
15 joules 34. Ouais, on oscille entre 14 et 15 joules. Un dernier shoot. Essayer de m'éloigner un petit peu, voir. Là, elle n'a pas aimé. Celui-là, il est foiré. 10 joules. Mais j'ai chié dans la colle. Un petit dernier. « 15 joules. Voilà. Donc, on peut voir que on est sur du 15 joules avec des plombs de 1 gramme. Avec le ressort d'origine, on est bien d'accord. Je vais essayer d'installer le Calwell et de la passer au Calwell. On va voir ce que ça donne. Le Calwell est en place. On va voir ce que ça nous donne en mètres secondes. Je ne vais pas faire la conversion en joules. Hein. On va voir si ça se rapproche des mètres secondes du X-Cortec, du MK3. Ça nous suffira. Alors, la Calwell est en place. On va se refaire une petite série. Ah, bah il n'y a plus de plomb. Donc, je réarme et je reviens. Ça y est, prêt, c'est parti. J'espère qu'il y a assez de lumière pour le Calwell. On va voir. « 133, c'est faiblard. » Je vérifie. Ouais, je suis toujours bien à bloc au niveau de l'air. Voilà, 181. On se rapproche des valeurs de l'autre chronie, puisque sur l'autre chronie, j'avais des valeurs qui oscillaient entre 177, 175. Donc 177 la plus forte, 177 et 168 mètres secondes. Là, je suis à 181. On est dans les clous. 180 mètres secondes. Je vous laisse faire le calcul avec du 5,5 en 1 gramme. Un duo. C'est stable. Une erreur. Une erreur encore. Ah. Ok. Il va le redémarrer peut-être. Là, je pense que c'est la lumière. Ça s'est assombri d'un coup. Ouais, 180. Bon, on est sur du 180 mètres secondes avec le Calwell et on est sur du, j'ai dit, 175 mètres secondes. 175, 175, 177. Ouais, 177 avec le X-Cortec et 180 avec le Calwell. On met ça en sécurité. Et maintenant, dès que la caméra extérieure sera rechargée, je pourrai vous faire voir quelques tirs sur mes cibles. Alors, une petite conclusion quand même au niveau de ces deux tirs avec les deux chronies différents. Il semblerait que le Calwell est un petit peu optimiste, ou bien que le MK3 est pessimiste. Le fait est que j'obtiens avec des plombs de 1 gramme, hein, je précise, je rappelle, j'obtiens du 181 mètres secondes avec le Calwell et une moyenne de 178 avec le MK3. Dans tous les cas, en faisant un calcul à la louche, en joules, on oscille autour de 16 joules sur ce bullpup ici présent. On oscille donc sur une moyenne de 16 joules avec son ressort d'origine, sa livrée d'origine. Voilà. Dès qu'il y a une éclaircie, parce que là on se tape une petite averse, dès qu'il y a une éclaircie avec ma caméra de la batterie, je la pose dehors et je vous fais quelques tirs sur cible pour conclure cette présentation, enfin cette découverte en ce qui me concerne. À tout à l'heure, ciao. Juste pour info, au niveau consommation, pour ce test des chronies, là j'ai passé un chargeur, donc 12 plus 6. J'ai donc passé 18 plombs et j'ai perdu à peine 20 bars. Hein.
À peine 20 bars de consommation. Bon, maintenant, place aux cibles. Ok, MX10 chargé, caméra sur la cible là-bas au fond, 25 mètres. On y va? On retire la sécurité. Et on va essayer de faire ça bien. Alors il y a déjà normalement 2 impacts sur la cible de gauche que vous pouvez voir. C'était des tests tout à l'heure. Ah oui. Si j'arme pas, je vais pas aller loin. Armement hyper souple. Alors, je vois pas ce que je fais, hein. Je vois pas trop. Ma vue baisse de plus en plus. Ça devient franchement pénible. Là, j'ai l'impression que je suis parti à gauche. Enfin, je vois un impact à gauche. Je sais pas si il est de maintenant ou de tout à l'heure. Ah, voilà mon robot tondeuse qui arrive dans le coin. J'espère qu'il ne va pas venir nous gonfler. Parce qu'il y a le trépied de l'iPhone. Il aurait la bonne idée de partir un peu plus loin, que ça m'arrangerait. Putain les mecs, je suis complètement perdu dans ce que je fais. La vue est un souci. Je vais prendre l'autre cible. Il me semble que je tire à gauche. Ah ah. On va confirmer ça. Voilà, je pars à droite. Ah. Oui. Depuis tout à l'heure, j'entends qu'elle tire plusieurs coups par. Elle tire plusieurs plombs par coup. Ouais. Parce que j'ai l'impression d'entendre 3. J'entends ta ta ta. Il va y avoir un réglage de lunettes à faire, me semble-t-il. Ouais, là je groupe à droite. Ici une cible en haut là. En compensant parce que forcément. Ouais. Elle tire trop à droite. Faut que je compense à gauche. Voilà, bon, je vais pas passer 2 plombes là-dessus. Vous avez pu voir ce que ça donne à 25 mètres. Moi, je la trouve, sécurité, Jeff, tout de suite. Je la trouve franchement très agréable au niveau de l'armement et de la queue de détente. Hyper souple. Il n'y a pas de point dur, il n'y a pas de surprise. On la sent qui vient progressive et clac, qui donne tout. Non, pas déçu du tout. Avec une petite lunette comme ça, ça fait le taf. Je m'amuserai maintenant, moi, dans mon coin, à tirer sur mes 35 mètres, hein, rajouter 10 mètres. Mais non, beau joujou. Au niveau autonomie, vous voyez, là, j'ai perdu... je vois même pas, j'ai pas mes lunettes, mais je suis même pas à la moitié de ma... la moitié de ma jauge. Ah non, je suis à 150, 170, je suis toujours aux alentours des 30 bars de consommé. Hein. Non, c'est sympa, il y a de l'autonomie. Donc voilà, la MX10, je
je me rassois pas, vous n'allez pas me voir. La MX10 Hasselcon. Ah, j'ai une question à vous poser, les gars. Ici, on a un pas de vis en dessous. On a mis une vis avec mon pote pour voir un peu. Apparemment, c'est du M6. Il y a un pas de vis. Et je voudrais adapter un bipied. Comment est-ce qu'on peut faire quand on a un pas de M6 pour adapter un bipied sur une carabine? Là, si quelqu'un a une solution, je suis preneur. Parce que les embouts grenadières que je vois, les pieds de grenadière, c'est pas du 6. Et là, je suis un peu perdu, je ne sais pas comment faire. C'est du synthétique, apparemment j'ai vu qu'on pouvait percer, même si j'arrive quand même dans le fût du réservoir, mais j'ai une petite épaisseur là. Enfin voilà, si vous avez des idées à me soumettre, je suis preneur, parce qu'un bipied serait vraiment bienvenu sur ce bullpup. Et en plus, ça lui donnerait une petite gueule sympa. Voilà, c'était la vidéo de ce jour de congé. Est-ce que je vous dévoile un peu ce qui suivra ou pas? Qu'en pensez-vous? Allez, zou. Zou, zou, zou. Zou, zou, zou. Zou, zou, zou. Si on se faisait un petit Artemis. Un petit Artemis, enfin qui ne s'appelle plus Artemis. Hein. Bref, le PP 750 là. En direct from Maxi Protec. Ce sera l'affaire à suivre. Ok, affaire à suivre. Les gars, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas que il est barré. Et il s'était tiré, mon pirate, vous voyez. Il ne faut pas avoir confiance. Sacré pirate. La Bretagne vous salue. Et à bientôt. Passez une belle semaine. Ciao, ciao les gars.